إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live que nous consacrons à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de consacrer quelques épisodes à la sunna, à la deuxième source de la législation en islam, la sunna qui vient de notre prophète bien-aimé, le meilleur des hommes, qui a été envoyé comme miséricorde à l'humanité entière. Et celui effectivement qui a écouté sa sunna ne peut que l'aimer. Celui qui a alhamdoulilah, qui a lu sa sunna ne peut que l'apprécier parce que le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des hommes. Son comportement est exemplaire. Une personne, le meilleur des hommes, ne peut effectivement nous transmettre que le meilleur qui soit. Et on a vu alhamdoulilah, l'importance de la sunna en islam, sa place, et sa place en dépit effectivement des personnes mal intentionnées qui effectivement ne voient de l'islam que la surface. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une source indéniable, est une source, un élément important, crucial dans notre religion. C'est de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qu'on arrive effectivement à maîtriser notre religion, à mieux l'accomplir, à mieux la pratiquer. On a vu que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam au même rang que le Coran, d'un point de vue de sa légitimité ou du fait qu'il soit une source. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une révélation. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas par passion, il ne parle pas par l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation révélée à l'instar du Coran. Le Coran étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a un rang supérieur bien évidemment, mais la sunna du prophète alayhi salatu wassalam n'y vient que d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, nous a ordonné d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit obéissez à Allah et obéissez au prophète. Allah wa ar-rasoul. Et le fait de demander aux croyants d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, ceci pendant son vivant et après sa mort alayhi salatu wassalam. On a vu effectivement cette importance et le fait de préserver cette sunna, la transmettre, la préserver, de la compiler a une importance cruciale, une importance indéniable. Et nos ulama, nos prédécesseurs, que ce soit les sahaba, les tabi'in, ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont poursuivis dans le droit chemin, ont accordé une grande importance à l'enregistrement et à la compilation de la sunna. Quand on parle vraiment de l'enregistrement de la sunna, c'est l'écriture, c'est le fait de l'écrire. Au départ, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam a été majoritairement préservée par la mémoire, des sahaba, des compagnons qui étaient aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, qui, pour eux, le fait d'être à côté du prophète alayhi salatu wassalam était crucial. Du coup, ils le suivaient partout. Je racontais la semaine dernière, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anha, qui faisait le tour avec un de ses voisins pour être aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, pour entendre sa sunna, pour entendre ses enseignements. À chaque fois, effectivement, le Omar ibn Khattab, quand il y allait un jour, le lendemain, son voisin y allait, et son voisin, effectivement, transmettait ce qu'il avait entendu pour, effectivement, garder tout le temps ce lien continuel, ce lien fort avec le prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre sa religion. Et ça, les sahaba le savaient, ils voyageaient très très longtemps, effectivement, ils entreprenaient des voyages très longs, à la fois pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour venir écouter le prophète alayhi salatu wassalam, venir s'assurer que le hadith vient du prophète alayhi salatu wassalam, et ça a duré aussi après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Un exemple que effectivement je parle de cet amour pour la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ces soins particuliers qu'accordaient nos ulama à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce soin particulier qu'accordaient les sahaba. Certains voyageaient ils entreprenaient des voyages très très longs. On rapporte
de Abdullah ibn Jabir, radiallahu ta'ala anhu, qu'il avait entrepris un voyage d'un mois pour aller écouter effectivement un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, on racontait aussi que Jabir ibn Abdillah également avait entrepris un voyage extrêmement long d'un mois. Effectivement, il s'est déplacé de Médine pour aller écouter un hadith que seul un autre le connaissait, c'était Abdullah ibn Unis. Du coup, c'était extrêmement important pour eux d'aller écouter ces hadiths et d'aller les rapporter du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand je racontais Jabir ibn Abdillah, il s'est déplacé depuis Médine jusqu'au Sham, jusqu'au pays effectivement du croissant, et on parle de la Syrie, Liban, etc. Cette région-là, pour aller écouter un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, d'après Abdullah ibn Unais, où le prophète alayhi salatu wassalam disait, si ma mémoire est bonne, yahshurullahu an-nasa uratan yawm al-qiyamah. Effectivement, urat ghayra makhtounin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala regroupe les gens pour le jour du jugement dernier, en n'ayant rien sur eux, effectivement totalement nus, et sans qu'ils soient sans qu'ils soient circoncis. Ça veut dire qu'ils vont être envoyés avec leur état d'origine, leur état naturel, après effectivement la résurrection des tombes. Et on lui a dit, effectivement, il a dit uratan buhma, waqila ma buhma, on lui a demandé qu'est-ce que c'est buhman, il a dit ils n'ont rien, laysa alayhim shay. Et on raconte aussi de Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, qu'il avait voyagé depuis Médine jusqu'en Égypte pour aller écouter Uqba ibn Amir, radiallahu ta'ala anhu, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pour écouter un seul hadith. Vous imaginez effectivement l'importance et l'amour qu'ils avaient, l'attachement qu'ils avaient à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour aller voyager pour un seul hadith. Parfois, nous, on a du mal à aller dans une bibliothèque, on va aller juste se déplacer se déplacer 10 mètres pour aller récupérer un livre, pour lire le Coran ou lire la sunna du prophète ou feuilleter un livre sur notre religion et pouvoir s'instruire. Regardez ces sahaba, c'est les meilleurs des hommes. Soit effectivement, on a dit la semaine dernière, c'était des udoul. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient donné tout, ils avaient sacrifié tout pour l'amour de la religion et pour soutenir le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré cela, ils accordaient effectivement cette grande importance à la sunna et ils voyageaient très longtemps pour aller entendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour un seul hadith. Le hadith qui allait les chercher, juste pour finir l'histoire, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, man satara mu'minan fi dunya satarahu Allahu yawma al-qiyamah, celui qui couvre un croyant sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira le jour du jugement dernier. Du coup, il voulait s'assurer qu'effectivement, s'assurer de ce mérite important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis derrière le fait de couvrir son frère. Et je vous rappelle, soyez indulgents vis-à-vis de vos frères, soyez indulgents vis-à-vis de vos frères qui peuvent parfois faire preuve d'erreur. On peut tous se tromper, mais trouvez-leur des excuses. Soyez indulgents, soyez bienveillants envers eux, parce que celui effectivement qui a sa maison malheureusement sa maison en verre, ne jette pas les pierres aux autres. Et celui qui regarde effectivement, qui regarde le tronc dans son œil avant qu'il regarde la petite paille dans l'œil de l'autre. Et ça, c'est très très important. Et regardez le mérite qui, en conséquence du fait de couvrir son frère, de ne pas parler derrière lui, du fait d'essayer de le protéger des critiques des autres. Le conseil étant important, mais c'est très très important de ne pas aller étaler les problèmes, aller étaler les méfaits de ton frère vis-à-vis de tout le monde pour lui faire du mal ou peut-être pour agrémenter quelques réunions, quelques discussions. Du coup, faites très très attention. Et derrière le fait de couvrir ton frère le jour, sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala te couvrira le jour du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on en a besoin d'être couvert le jour du jugement dernier? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre. Du coup, c'est très très important d'accorder cette importance à la sunna et de accorder de l'importance à ce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam soit préservée et qu'on fasse très très attention à ce qu'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, les sahaba et les tabi'in, on avait conscience. On avait cité la semaine dernière le hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur le châtiment grave, important de celui qui ment sciemment sur le prophète alayhi salatu wassalam.
de celui qui ment sur moi sciemment, qu'il prépare sa place au paradis. Pardon, sa place en enfer. Le prophète il a dit un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur n'importe qui. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que quand on ment sur le prophète on ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et en mentant sur le prophète on change la religion, on modifie notre religion qui est claire et on ajoute de l'ambiguïté, on ajoute de l'obscurité dans notre religion qui est claire, qui est blanche. Et c'est très 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 important et crucial pour nous de s'intéresser à la sunna et s'intéresser au fait que la sunna doit rester authentique et que la sunna doit être préservée des mots effectivement de ceux qui souhaitent du mal à notre belle religion. Du coup, c'est à ce moment-là, ce voyage fait partie du processus d'enregistrement de la sunna du prophète. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie d'un tournant qui a marqué le début de l'enregistrement de la sunna. De plus en plus, les tabi'in, ceux qui ont suivi le prophète, ils ont commencé à voyager pour aller chercher la sunna du prophète, pour plusieurs raisons. La première raison étant le fait que les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ont commencé à voyager, à se déplacer. Et à partir de l'environnement de Médine, du Hijaz, que ce soit en Médine ou à la Mecque, pour partir au Sham, pour partir dans la région du Sham, pour partir en Égypte, pour partir en Irak. Du coup, il était important d'aller chercher la sunna à sa source. La sunna du prophète ﷺ au travers de la bouche de ceux qui l'ont côtoyé, qui ont accompagné le prophète ﷺ. L'autre raison importante, c'est, et je vais y revenir juste après, c'est le mensonge qui s'est répandu comme une traînée de poudre à un moment crucial de la vie, de l'histoire de notre religion. Du coup, il était très, très important pour que les ulama, les tabi'in, puissent voyager pour s'assurer que le hadith est bien authentique. Et je raconte une histoire, enfin, je vais raconter une histoire anecdotique de Mu'ammil, qui avait entendu un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il a entendu un hadith qui rapporte les mérites du Coran, les mérites des sourates du Coran. Et ça l'a un peu intrigué, du coup il s'est dit, effectivement, il a demandé de qui vous avez rapporté ce hadith. Il a dit, on a rapporté de quelqu'un qui est à Madain. C'est une ville, il est parti se déplacer à Madain, il est parti demander à celui qu'on lui a cité. Alors tu l'as rapporté de qui? Il a dit rapporté de quelqu'un qui est à Wasil. Il est parti à Wasil. Wasit, pardon. De Wasit, il s'est déplacé, il est parti à une autre, à Basra. De Basra, il est parti à une autre ville jusqu'à ce qu'il arrive de fil en aiguille en demandant qui il est arrivé vers un cercle d'ascètes, des personnes effectivement qui étaient assises en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a demandé, alors, ce hadith, de qui vous l'avez entendu? Et là, la personne lui a dit, en fait, ce hadith, je ne l'ai entendu de personne. Je ne l'ai entendu de personne. C'est que j'ai vu de plus en plus les personnes s'écarter de la sunna du Coran et s'intéresser au fiqh, et s'intéresser à la jurisprudence, et s'intéresser à la religion. Je me suis dit, je vais ramener les gens vers la sunna, vers le Coran, et du coup, je leur ai inventé ce hadith, où il a cité sourate par sourate leurs mérites. Ce hadith-là, il est complètement mensonger, et du coup, c'est en faisant ce voyage-là qu'il s'est rendu compte de la entre guillemets, de la supercherie et de ce qui est arrivé. Et on va voir, Inch'Allah, on va en parler de l'wada', parce que c'est très très important. Le wada', c'est le fait de fabriquer des hadiths et qu'on attribue au prophète par mensonge. Du coup, et on rapporte aussi de Shu'ba, qui fait partie de Tabi'in, Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui a fait effectivement un voyage très très long. Il est parti à Médine après il est parti à la Mecque faire le Hajj. Il est revenu juste pour un hadith, pour effectivement vérifier si le hadith était authentique ou pas, pour voir s'il n'y avait pas un vice caché dans le hadith. Et les voyages, on peut en parler même après les tabi'in. Abdullah ibn l'imam Ahmed, Abdullah le fils de l'imam Ahmed, qui raconte que son père a voyagé à pied. Et a voyagé à pied
jusqu'au Yémen et jusqu'à Atos, une ville effectivement qui existait plutôt à l'Orient, pour le talab al-hadith. Il y en a certains qui voyageaient également pour aller chercher le hadith. Et ils faisaient aussi des voyages pour une troisième raison, qui est le fait de vérifier également la crédibilité de ceux qui ont rapporté, pour aller voir les gens, pour savoir quel était leur état, du point de vue religieux, sur leur credo et également sur leur comportement. Et on raconte effectivement le Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, a raconté effectivement qu'il avait voyagé pour aller rapporter un hadith, et il avait vu effectivement quelqu'un, sa monture ne voulait pas avancer, et pour la faire avancer, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris comme une carotte effectivement pour qu'il la fasse avancer. Quand il a vu ça, il a dit, celui-là je ne lui fais pas confiance, il est en train de mentir sur la bête, qu'est-ce qu'il pourrait faire de la sunna du prophète alayhi salam? Parce que pour eux, ils ont enlevé, alhamdoulilah, j'aimerais en discuter, Inch'Allah, si j'ai le temps, de quelles sont les conditions de l'authenticité du hadith. On regarde la chaîne de transmission, on regarde la crédibilité des personnes et leur respectabilité également. Ce n'est pas seulement est-ce que la personne est véridique, est-ce que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle le dabt ou l'itqan, est-ce qu'il maîtrise son hadith, que ce soit par cœur, qui ne se trompe pas, ou par exemple par écrit, ça veut dire qu'il maîtrise bien son écrit, qu'il sait ce qu'il écrit à quel endroit, et je vais vous dire pourquoi c'est important plus tard. Et également, est-ce qu'il a de bonnes mœurs, est-ce qu'il a une respectabilité certaine, et il ne prenait pas, par respect, ça faisait partie effectivement de l'adala al-ruwat, le fait de dire que ces gens-là sont acceptables et crédibles. Il y avait partie relative à la religiosité des personnes, qui soient des personnes de bonne religion, qui ne soient pas des gens qui montrent des péchés de façon évidente devant les gens en public, et également sur la partie des mœurs. Parfois les muhaddithin, les gens du hadith, les savants du hadith, des fois rapportaient pas des hadiths sur des personnes, par exemple, qui marchaient dans la rue et qui regardaient à gauche à droite. Pourquoi? Regarder à gauche à droite, pour nous, c'est pas tellement, problématique, mais pour eux, c'était problématique à l'époque. Parce que les mœurs dépendent aussi du contexte social et dépendent aussi de l'époque. À l'époque, quand on marchait dans les rues, les gens n'avaient pas de porte. Ils n'avaient pas forcément des portes. Ils avaient parfois certains voiles, et le fait de regarder à gauche, à droite, ça pouvait effectivement amener à ce qu'on voit les gens à l'intérieur de leur maison, peut-être qu'ils n'étaient pas couverts, que la aura n'était pas couverte. Du coup, par le comportement, les bonnes mœurs impliquaient à ce qu'on regarde devant soi. Devant soi, effectivement, quand on marche. Le fait de manger dehors, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable, qui n'était pas respectable pour les gens. Ça, c'est un autre exemple. Imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala, qui avait voyagé, il a vu quelqu'un en train de... il était sur sa monture en train de effectivement galoper, et ses pieds ses jambes étaient en train de valser, en train de bouger dans tous les sens, et pour lui ce n'était pas respectable, c'était pas quelqu'un qui pour lui digne de porter la science, c'était quelqu'un de digne de porter la sunna du prophète alayhi salam. Je dis bien ça, je dis dans un contexte, ils n'étaient pas là pour critiquer, mais ils étaient là pour s'assurer de la transmission, de la bonne transmission et de l'authenticité de ce qui est transmis. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des particularités importantes de notre religion et des sciences religieuses. C'est la science du hadith, c'est la science du isnad. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu et ça a été, on va dire, inventé, et que ça a été mis en place par les sahaba, par les ulama du hadith, à partir de l'époque des tabi'in et après. Et effectivement, le fait de voyager, on pouvait voir réellement ce que les gens valaient réellement avant de prendre et transmettre les hadiths. L'autre objectif aussi derrière le voyage, c'est ce qu'on appelle sanad al-ali. C'est le fait d'aller chercher la chaîne de transmission la plus haute. La plus haute dans quel sens? Celle où on est le plus proche du prophète alayhi salam. Pour eux, c'était, comme disait l'imam Ahmed, c'était une sunna des gens du salaf, une sunna des pieux prédécesseurs. Une sunna, c'est tariq, c'est le chemin, c'est la façon
quelque chose qui était pour eux une vertu, une qualité importante d'avoir un isnad qui était le plus court possible. Plus court possible, pas seulement pour être connu, pour eux c'était un gage de qualité, c'était un gage d'authenticité, parce que moins tu as d'intermédiaires, plus tu es sûr de l'authenticité de ce qui est rapporté. Et également, et je pense que j'aurais dû le dire en premier, l'importance aussi, c'est leur amour pour le prophète alayhi salam. Et plus ils sont proches du prophète alayhi salam de façon symbolique, au travers d'une chaîne de transmission, le mieux c'est. Pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement précieux, et ça les élevait en rang. Il y a d'autres, effectivement, raisons pour le voyage que je ne vais pas citer ici, mais alhamdoulilah, le voyage, comme disait Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi ta'ala alayhi, le voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il écartait, ou il écartait les calamités ou les afflictions grâce au voyage des gens du hadith. Aux gens du hadith. Le fait qu'ils voyagent, parce que ça fait partie de la religion, le fait de voyager et de chercher un chemin vers la science, parce que c'est un chemin vers le paradis. Et en citant effectivement cela, on va parler de... Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'enregistrement a commencé, et la science du hadith s'est commencé à se renforcer et à se codifier à un moment, au premier siècle de l'Hégire, après l'époque des Sahaba, et surtout à un moment fatidique, celui de la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Et le prophète alayhi salam l'avait prédit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné sur une fitna. Omar ibn al-Khattab, il y avait Hudayfa ibn al-Yaman, il lui avait demandé effectivement est-ce que tu connais, quelqu'un connaît ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam sur la fitna. Il lui avait parlé, effectivement, il lui a dit, est-ce que c'est la fitna, les gens vont commencer à être éprouvés par leurs enfants, par leurs biens, etc., et que la seule expiation qu'il peut y avoir, c'est les bonnes actions. Il a dit, pas celle-ci, c'est pas de cette fitna dont je te parle, c'est la fitna qui se comporte comme les vagues de l'océan, comme les vagues de la mer. Ça veut dire qu'elle est générale, elle met en doute et met le doute dans la communauté, et elle fait bouger la communauté comme les vagues, elles font bouger l'océan. Et là, il lui a dit, oui, na'am ya Rasul, na'am ya Amir al-Mu'minin, il dit oui au prince des croyants. Il connaissait, lui a dit oui, c'est une porte. Il lui a dit c'est une porte, mais je n'ai pas de crainte parce que cette porte est encore fermée. Et là, Omar ibn Khattab lui a dit, est-ce que cette porte, elle va être ouverte ou elle va être cassée? Il lui a dit, elle va être cassée. Ils ont dit, on n'a pas osé effectivement demander à ce moment-là, mais la porte qui va être cassée était une image de la mort de Omar ibn Khattab. Et qu'après la mort de Omar ibn Khattab, la fitna allait commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Après la mort de Omar, les fitnes, ils ont commencé. Et Omar était un rempart. Il était un rempart contre les fitnes. Et on a éteint plusieurs, certains effectivement comme Daniel et d'autres, qui ont essayé de déstabiliser notre religion, et Omar ibn Khattab, il s'est mis face à eux, il a stoppé net ces essais de déstabilisation de l'état de l'islam et de déstabilisation de la religion. Et après sa mort, on a commencé à en voir se répandre l'iyadu billah, et après effectivement, après aussi sa victoire contre les Perses, côté les Sassanides, c'est là où ça a commencé effectivement à avoir une haine extrêmement importante, et c'est de là que vient effectivement celui qui a Abu Lu'lu' al-Majousi. Le Majous, c'est les Zoroastriens, ceux qui adorent le feu, c'est lui qui l'a assassiné, radiyallahu ta'ala anhu. Et à partir de là, à l'époque de Uthman et après à l'époque de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, on commençait à voir les fitnes des Khawarij qui ont tué Uthman. On a eu quelques problèmes, quelques conflits entre effectivement qui se sont manifestés, et là on a vu de plus en plus les mouvements de mensonges sur le prophète de fabrication des hadiths du prophète. Ceux qu'on peut citer qui ont commencé à ce moment-là, c'est les Rawafid,
qui ont inventé des hadiths sur le prophète alayhi salatu wassalam en mettant en avant Ali radiallahu ta'ala anhu. Et Ali radiallahu ta'ala anhu fait partie des meilleurs sahaba qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée en l'aimant tous, mais parfois ça les a poussés à le mettre à un rang presque de rang de Dieu. Même parfois on a l'impression qu'il dépasse même le prophète alayhi salatu wassalam. Comme les hadiths qu'ils ont parfois, les hadiths pour justifier effectivement que Omar ibn Khattab, que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, ont spoilé, ont volé la khilafa à Ali, et que effectivement ils se sont ligués, et qu'ils ont cassé la porte sur Fatima radiallahu ta'ala anha, et qu'ils l'ont coincé derrière la porte alors que Ali il était là. Et parfois ils avaient l'impression effectivement de servir Ali, alors qu'ils étaient en fait au final ils étaient en train de le desservir, parce qu'ils ont dit que Ali était là. Et Ali radiallahu ta'ala anhu, ils le décrivent comme étant quelqu'un de courageux, et Ali radiallahu ta'ala anhu était quelqu'un de courageux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux. On a vu son courage, le fait de remplacer le prophète alayhi salatu wassalam dans son lit et de courir un risque extrêmement important pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Ali, il est dans nos cœurs et on l'aime. Mais on l'aime de la meilleure façon, de la bonne façon. Et par contre, effectivement, certains l'ont mis dans un rang, et en disant que Ali était là, alors que Omar ibn Khattab est venu, ils disent que Omar ibn Khattab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses comme il le mérite, comme il le mérite, pas par le bien, mais parce qu'il mérite. Ils ont dit qu'effectivement, sous ses yeux, il était là, il était caché, alors que Omar ibn Khattab était en train d'écraser Fatima derrière la porte contre le mur. Et qu'elle avait un enfant qui s'appelait Muhsin, et qu'elle a fait une fausse couche à cause de ça. Que des mensonges, wal'iyadu billah. Et que ces mensonges continuent encore jusqu'à maintenant. Et certains qui écoutent ces inepties sur les réseaux sociaux, et ils écoutent ça parce que ça a été rapporté par un tel ou un tel, parce que c'est rapporté même dans les livres de la Sunna, des livres des gens de la Sunna, mais ça a été rapporté comme les ulama rapportaient des mensonges pour que les gens les connaissent, ils sachent effectivement que ces hadiths-là, ce sont des mensonges. Et les ulama du hadith ont bien effectivement établi que ces hadiths sont des mensonges et qu'ils n'ont aucune base en islam, et qu'ils ne sont pas du tout rapportés du prophète sallallahu, et qu'ils n'ont pas du tout existé. C'est des gens qui ont inventé des hadiths pour des fins politiques, pour des fins de sectarisme, on va dire. Et ils n'ont pas eu effectivement honte à le faire. Et ces mensonges, parmi les gens, effectivement, les Khawarij étaient moins enclins à faire ça, parce que les Khawarij, pour eux, savoir ce que c'est le Khawarij, leur credo, on va dire, c'est que celui qui fait le kabira, celui qui commet un grand péché, rentre en enfer. Pour eux. Celui qui commet un grand péché rentre en enfer. On rapporte même certains qui disaient que celui qui commet n'importe quel péché, il rentre en enfer. Et c'est pour ça qu'ils se sont rebellés contre Uthman, parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas injuste, etc. Que des mensonges, effectivement, que des inepties. Et ça a conduit à une fitna extrêmement grande à cette époque. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé. Il a préservé la sunna du prophète pour qu'elle nous arrive jusqu'à nous, et qu'il a couvert ses serviteurs par sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le meilleur ceux qui ont œuvré dans le bien et qui ont préservé la sunna de ces mensonges. Et effectivement, comme je disais, ces Khawarij, ils ne mentaient pas, parce que pour eux c'était extrêmement grave. Du coup, on rapporte très très peu, et certains rapportaient effectivement qu'ils mentaient, mais ce n'est pas vrai. C'est des gens extrêmement pieux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient, c'est plutôt des problèmes effectivement politiques. Ils avaient un problème de credo aussi par rapport à ce que j'ai dit, parce que la aqida, le credo de la aqida des gens de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que celui qui commet un grand péché ne sort pas de l'islam. Oui, alhamdoulilah. Ne sort pas, celui qui est musulman, qui commet un grand péché ou un petit péché, peu importe, reste musulman. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, par rapport, si les musulmans rentrera au paradis, passera peut-être un temps pour expier effectivement ses péchés en enfer, mais il rentrera au paradis. Pour eux,
pour eux, celui qui commet un péché, effectivement, sans qu'il se repente, etc. Mais bon, tout dépend des avis des Khawarij, parce que dans les Khawarij, il y a plusieurs sectes aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce cours, ce live n'est pas consacré à la Aqidah, il est plutôt consacré à la Sunna du Prophète alayhi salam. Et parmi aussi les raisons de l'Wada', si je peux, effectivement, à ce moment-là, comme j'ai dit, ce mouvement de mensonge a commencé à s'installer et commence à se répandre, elle commence la fabrication du hadith. J'ai dit, effectivement, il y a certaines raisons qui sont plutôt raisons sectaires ou de mouvement, pour pouvoir, effectivement, commencer à faire passer certains messages, à faire passer certains choix relatifs, des choix politiques de certains groupes. Il y a également une autre raison évidente, c'est le fait de vouloir déstabiliser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par les zanadiqa, les malahida, les athéistes, ceux qui détestaient l'islam et ces hypocrites effectivement qui se sont immiscés dans la communauté, qui ont essayé de déstabiliser. Et on raconte que Abd-al-Karim ibn Abi al-Awja, c'est un effectivement qui était connu pour ce fait. Une fois, Ja'far al-Mansour l'avait effectivement attrapé pour le juger. Il a dit, j'ai inventé sur vous, vous voulez effectivement me tuer, je vais inventer sur vous plus de 4000 hadiths où je dis tout ce qui était interdit, je disais que c'était permis, tout ce qui était permis, je disais que c'était interdit. Il l'a avoué le jour effectivement de son jugement, il l'a avoué. Il a avoué qu'il mentait sur le prophète sciemment pour déstabiliser. Il faisait ça, non pas par bonne intention, mais vraiment pour une mauvaise intention. On rapporte aussi de Harun Rashid. C'est un des califes du califat abbasside, de la lignée des Abbassides, qu'il avait jugé effectivement un autre de ces malfrats, de ces ennemis de l'islam, ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a dit également, le jour où ils ont effectivement essayé le jour du jugement, il leur a dit, j'ai fabriqué plus de 4000 hadiths, et là il lui a dit, peu importe ce que tu as fait, il lui a dit, on a jahabida, c'est des, entre guillemets, des dinosaures, des personnes extrêmement fortes qui vont pouvoir les sortir l'un après l'autre, qui vont pouvoir les récupérer, les identifier l'un après l'autre. Il a dit, où est-ce que tu vas t'échapper d'Abdullah ibn al-Mubarak et Abi Ishaq al-Fazari? Ils vont les prendre un par un pour les récupérer, pour les identifier. Il a dit, on n'a pas peur. Et ça, c'est important de rendre effectivement un hommage et être reconnaissant vis-à-vis de ces tabi'in, Shu'ba, ibn al-Hajj, Abdullah ibn Sa'id ibn Musayyib et d'autres, et Abdullah ibn Mubarak et d'autres qui ont permis effectivement d'asseoir la science du hadith et qui ont permis de la filtrer, de la nettoyer, qui ont permis également de nous transmettre de la façon la plus correcte la sunna du prophète alayhi wassalam. Une des raisons effectivement autres et ça c'est une des pires je pense, de la wada', c'est celle que je vous ai citée tout à l'heure. Je vous ai cité l'exemple de celui qui a menti pour la sunna du prophète alayhi wassalam. Ceux-là, quand on les confrontait à leurs mensonges, on leur disait, le prophète alayhi wassalam, dans un hadith qui est considéré comme étant mashhour, extrêmement connu, qui a été rapporté par, certains disent même par les 10 al-mubashsharun bil jannah, les 10 sahaba à qui on a promis le paradis. Ce hadith-là, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment sciemment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Ils ont dit, nous, on ne ment pas contre le prophète, mais on ment pour lui. لا نكذب عليه ولكن نكذب له. On ment pour lui. Et parmi ceux-là, c'est celui dont je vous ai cité tout à l'heure. L'exemple que je vous ai cité, il a dit, oui, comme les gens, ils ont commencé à s'intéresser au fiqh de Abu Hanifa, à la jurisprudence de Abu Hanifa, ils se sont éloignés du Coran, on leur a inventé, effectivement, on leur a fabriqué ce hadith. Qui cite les mérites du Coran, suratan surah. Et ils l'ont avoué, effectivement, qu'ils le faisaient. Parfois, par bonne intention, pour bonne intention, on sait très bien que en islam, la fin ne justifie pas les moyens en islam.
On ne peut pas mentir sur le prophète, même pour son intérêt. C'est extrêmement grave que de faire ça, et c'est extrêmement grave que également, et je pense que ça fait partie aussi, Allahu a'lam par extension, c'est ceux qui rapportent n'importe quoi, tout ce qu'ils entendent. Comme a dit le prophète, il suffit à une personne, à un homme, comme mensonge, que de rapporter tout ce qu'il entend. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, malheureusement parmi nous, les frères, à chaque fois qu'il entend un hadith, il vient et le rapporte. Oh, le prophète a dit, le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela. Où est-ce que tu veux aller en faisant des choses comme ça, en sachant que la dangerosité, le châtiment extrêmement grand que de mentir sur le prophète alayhi salam. C'est bien de rapporter du prophète alayhi salam, comme on a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre prophète, comme il a dit, ballighu anni walau aya. Transmettez-moi de moi au moins, au minimum un verset, au moins un verset. Et le prophète alayhi salam, il a dit, falyuballigh al-gha'ibu minkum al-shahid, falyuballigh al-shahidu minkum al-gha'ib, que celui qui est présent, qu'il enseigne ou qu'il transmette à celui qui est absent. C'est important de transmettre, c'est important de conseiller, mais il faut faire attention à ce qu'on transmet. Et c'est important de faire attention à ce qu'on conseille aux autres. Et je pense que le mensonge, une des parties du mensonge, c'est de raconter, c'est de transmettre tout ce qu'on entend. Faites attention, surtout avec le prophète, surtout la sunna du prophète alayhi salam. Le prophète sallam, il a dit, un mensonge sur moi n'est pas la même chose, n'est pas pareil que le mensonge sur n'importe qui d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Et parmi, effectivement, ça c'est pour égayer un peu la discussion, une des causes, effectivement, de la fait que le mensonge s'est répandu, c'est que de plus en plus, on a le phénomène des compteurs qui a commencé à émerger. Il y a de plus en plus de souks, il y a plus de marchés. Les gens ils commencent à avoir comme métier d'être un conteur, à compter des choses, à raconter des choses. Les saltimbanques pour amuser la galerie, etc., pour raconter des choses. Et ces gens-là, plus ils racontaient, plus ils transmettaient des hadiths qui étaient étranges, exceptionnels. Ils racontaient effectivement. C'est l'époque, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de feuilleton, il n'y avait pas de télé. Effectivement, pour s'amuser, on allait voir les compteurs. Et ces compteurs-là, parfois ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rapportaient les hadiths du prophète alayhi salam. Je vous raconte une petite anecdote. Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi, Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Les deux font partie des grands muhaddithin, des grands fuqaha aussi, mais faisaient partie de ulama extrêmement grands dans le sens du hadith. Ils sont partis une fois à une mosquée, il me semble que ça s'appelait Masjid Sarraf, si ma mémoire est bonne, et se sont assis. Il y avait un, effectivement, qui faisait Majalis al-Wa'd, qu'on appelle ici, le fait de les réunions, les cours d'exhortation, on pousse les gens effectivement à faire du bien, etc. Il rapportait un hadith, il disait Haddathana Ahmed ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in. Il dit Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal m'ont rapporté. Et en fait, les deux étaient là, mais il ne les connaissait pas. Du coup, il rapportait, il a fait sa petite chaîne de transmission, entre guillemets, comme disent les jeunes tranquilles, jusqu'au prophète alayhi salam, en racontant celui qui a fait ça, il aura 10 000 oiseaux dans le paradis, chaque oiseau, il a un bec en or. Il a Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in commence à se regarder, il a dit mais tu as raconté ça, tu as déjà rapporté ça? Il lui a dit non. Il a dit toi? Il lui a dit non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? L'autre, il a fini, ils sont partis le voir, il lui a dit qui c'est qui t'a rapporté ça? Il lui a dit Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, bien sûr. Il a dit il a dit ils t'ont raconté ça? Il lui a dit oui. Il lui a dit mais je suis Ahmed ibn Hanbal et lui c'est Yahya ibn Ma'in et nous on n'a jamais entendu ton histoire. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit on m'a toujours raconté que Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in étaient des fous. Et là, aujourd'hui, je l'ai vraiment vérifié. Il a dit, vous croyez qu'il n'y a que vous
qui vous appelait Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, il a dit j'ai raconté de 17 Ahmed ibn Hanbal et 17 Yahya ibn Ma'in, je ne sais pas combien de hadiths. Et ces gens-là étaient effrontés. Pourquoi ils étaient effrontés? Parce que déjà, quand tu es effectivement dans un stade où tu te permets de mentir sur le prophète, comment tu peux ne pas mentir sur un autre être humain? C'est très très simple. Et ça, c'est à une époque des premiers siècles de l'islam. Il y avait plusieurs raisons. Il y a des gens, effectivement, c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons pour l'ouada. Je peux en citer les gens qui inventaient des hadiths pour des questions, effectivement, commerciales, pour de la publicité. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas de publicité, le marketing, ça n'existait pas. Mais les gens, ils utilisaient des arguments marketing en citant des hadiths. Celui qui vendait le harissa. Le harissa, c'est pas la harissa qu'on connaît avec les piments, le harissa, c'est un gâteau. En fait, elle fait avec de la semoule, avec du beurre, etc. Et il disait Kulul harissa fa innaha tashuddu al-dhahr. Il a dit effectivement, manger la harissa parce qu'elle est bonne pour maintenir le dos. Pourquoi? Pour que les gens commencent à l'acheter. Et celui effectivement qui vend, rapporte dans les livres de hadith, qui parle effectivement de l'ouada, certains rapportaient que il y en a un qui vendait de la roquette. Il voyait que les gens, ils achetaient pas chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Haddathana, le prophète Haddathana. Lui a rapporté que le prophète il a dit Law alimtum ma fil jarjir, zara'tumu tahta as-sarir. En plus, avec la rime. Hein. Il dit si vous connaissez les bienfaits de la roquette, vous l'aurez cultivé sous vos lits. Sous vos lits. Law alimtum ma fil jarjir, la zara'tumu tahta as-sarir. As-sarir étant le lit. Et des exemples comme ça, il y en a effectivement qui inventaient des hadiths pour des questions d'amour de leur imam. Il y a un hadith qui a été rapporté, qui est un hadith mensonger sur les mérites de Abu Hanifa, Nu'man, radiyallahu ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et il y en a certains, ils ont rapporté un hadith que Abu Hanifa siraju, que le prophète a dit Abu Hanifa siraju ummati. Que Abu Hanifa est la lampe ou celui qui va éclairer à ma communauté. Et du coup, ceux qui étaient contraires, ils vont inventer un autre hadith. Pourquoi? Pour réfuter cela. Ceux qui ont inventé un hadith pour dire qu'un jour, quelqu'un qui s'appelle Shafi'i Mohamed ibn Idris, mithl Iblis, wal'iyadu billah. Tout ça à cause de querelles entre écoles de jurisprudence. Chacun, effectivement, malheureusement, ils vont inventer des hadiths pour se renforcer alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas du tout besoin de ça. Mais ça, c'est des exemples, et je peux en citer d'autres. Je peux citer aussi d'autres raisons, malheureusement, qui ont poussé. Il y a des gens qui inventaient des hadiths, malheureusement, pour se rapprocher des salatines, pour se rapprocher des rois et des sultans. Il y en a une fois, il est rentré, il a vu, effectivement, le Mehdi. Il est rentré voir le Mehdi qui était le calife à l'époque, il le voit, il rapporte le hadith du prophète la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Le hadith qui est authentique du prophète il n'y a point de récompense sauf dans les courses de chevaux, les courses de dromadaires et dans le lancer de flèches, dans le tir à l'arc. Et en voyant le Mehdi, il aimait beaucoup les pigeons. Et voyant les pigeons, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rajouté, il a dit Aou janah. Et quoi? Et une aile. Pour dire qu'effectivement, c'est aussi, on peut rentrer aussi les oiseaux dedans, les courses de colombes ou les courses de pigeons. Et là, le Mehdi, il lui a donné une récompense en entendant dire ça. Et à un moment, en le voyant partir, il a dit il a dit, en regardant comme ça, il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, il lui a dit ta nuque est la nuque d'un menteur. Il a pris tous les pigeons qu'il avait, il les a tous égorgés. Il n'en a pas regardé un. Il lui a dit c'est à cause de toi, à cause de ça, tu as menti sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres effectivement qui inventaient des hadiths pour se rapprocher. On en rapporte plein maintenant, et on en a de plus en plus. Et les ulama, ils ont écrit des ouvrages spéciaux, particulièrement pour citer et pour rapporter les hadiths mensongers, fabriqués, comme le Mawdou'at, l'Ibn al-Jawzi, ou le Mawdou'at effectivement de Shawkani et d'autres,
Suyuti, plusieurs effectivement ulama qui ont consacré des livres spéciaux, ils rapportent les hadiths al-mawdu'a pour les expliquer aux gens. Et il est interdit à quelqu'un de rapporter un hadith qui a été jugé comme étant mensonger du prophète alayhi salatu wassalam sans avoir bien clairement dit et clairement mentionné que c'est un hadith qui est mawdu'. Et c'est ça que faisaient les ulama. Les ulama disaient qu'effectivement celui-là il est mawdu', et parfois ils rapportaient des hadiths sans savoir qui sont des hadiths qui sont mawdu'. Mais les ulama, alhamdoulilah, ils sont là, les grands ulama qui ont passé, qui ont on va dire dépensé leur vie et leur bien pour la santé et pour la transmission du hadith, et qui voient quels sont les vices cachés derrière, quelles sont les déviances qu'il peut y avoir dans certains hadiths pour savoir que ces hadiths-là sont mensongers ou pas. Et pendant ces premiers siècles, alhamdoulilah, après ces troubles, après cette attaque à la sunna, les ulama se sont organisés, ils ont commencé à codifier la sunna, ils ont commencé aussi à établir les parties, les sciences du hadith. Parce que les sciences du hadith, il y a plusieurs sciences. Quand on dit science du hadith, il n'y a pas qu'une seule science, il y en a plusieurs. Il y a ilm al-rijal, c'est la science des hommes, faite de qualifier, d'écrire, de juger de la pertinence et de juger de la crédibilité et de la respectabilité des gens. Ça, c'est très important. Il y a eu ilm al-ilal, par exemple, le ilm, la science relative au vice caché. Quand je dis caché, ça veut dire que c'est toute une science, c'est tout un art de pouvoir déceler est-ce qu'un hadith, il y a parfois dans l'isnad, dans la chaîne de transmission, dans le texte du hadith, il peut y avoir parfois des vices qu'on ne voit pas, que seuls les ulama peuvent voir. Il faudra que quelqu'un n'a pas forcément rencontré quelqu'un, même s'ils ont vécu un même moment, certains ont fait le voyage pour s'assurer qu'un tel et un tel se sont rencontrés. Et c'est comme ça qu'ils ils découvrent que c'est un vice caché et que forcément ces deux-là ne se sont jamais rencontrés. Ça, c'est un exemple de ilal. Rijal, jarh wa ta'dil, effectivement, ça fait partie de ilm al-rijal. Et d'autres, mustalah al-hadith, derrière, c'est la terminologie du hadith qui fait partie des sciences du hadith, etc., etc. Il fait partie, effectivement, d'une bonne partie, il y a une bonne partie de sciences, on va dire, à l'intérieur du cercle des sciences du hadith. Et à ce moment-là, on a commencé, effectivement, à écrire, à ce moment-là, on a commencé à vraiment, pendant le premier siècle de l'Hégire, après cela, on a commencé à écrire la sunna de façon plus professionnelle. Parce que l'écriture de la sunna a commencé à l'époque des sahaba. On rapporte de Ali ibn Abi Talib, également d'autres sahaba, de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qui avaient des feuillets, ce qu'on appelle sahifa. Ils écrivaient certains hadiths, ils écrivaient un hadith et qu'ils les gardaient chez eux. Abu Bakr, il avait une sahifa sur le fara'id sadaqa, sur les quantités effectivement à sortir dans la zakat, de la zakat. Ali ibn Abi Talib, il en avait une. Abdullah ibn Amr ibn al-As, pardon, il en avait une qu'ils appelaient as-sahifa as-sadiqa. As-sahifa as-sadiqa, c'est celle la véridique. Parce qu'il avait écrit effectivement, Ali ibn Abi Talib, comme j'ai dit tout à l'heure, les sahaba, ils avaient déjà commencé à écrire, à enregistrer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parfois, ils écrivaient aussi des parties, des hadiths par-ci, par-là. Du coup, la sunna a déjà été, le mouvement d'écriture a déjà commencé à l'époque des sahaba. Et ensuite, à l'époque des tabi'in, on a commencé à écrire de plus en plus. Et ça a commencé vraiment à se structurer à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz, rahmatullahi ta'ala alayhi, que certains considèrent comme étant le 5e calife, mais 5e calife bien guidé, mais bon, les ulama disent qu'effectivement, malgré sa piété, malgré ses vertus, malgré tout ce qu'il a apporté, ne peut pas être comparé à un sahabi, ça c'est une certitude. Et ils disent que le 5e calife bien guidé, c'est plutôt Al-Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, Hassan ibn Ali, le Hassan fils de Ali, fils de Fatima, radiyallahu ta'ala anhu, qui avait le califat. Le 5e, le calife, Omar ibn Abd al-Aziz, avait demandé à un moment, à cause une des causes, c'est l'extension du mensonge et de la fabrication des hadiths par certains, il a commencé à demander partout dans les villes de commencer à écrire et à commencer à enregistrer le sunna de façon accrue, de façon plus forte. Il a écrit à Abu Bakr ibn Hazm, c'est pas Ibn Hazm le Zahirite qui a vécu en Andalousie,
il a demandé à Abu Bakr ibn Hazm, qui faisait partie des grands ulama de Médine, de commencer à écrire parce qu'il avait peur que la sunna du prophète, que la science s'en va avec la mort des sahaba et avec la mort des grands tabi'in, effectivement, ceux qui ont succédé aux sahaba. Et une des figures les plus importantes, c'est Ibn Shihab al-Zuhri. Ibn Shihab al-Zuhri, radiyallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala, faisait partie effectivement des ulama du 1er siècle. C'est celui qui a vraiment commencé à écrire des ouvrages plus complets sur la sunna. Notamment après la demande de Omar ibn al-Aziz, radiyallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala, le calife. Il lui a demandé à commencer à écrire, à compiler la sunna. Mais il le faisait bien avant. Et Ibn Shihab Zuhri a continué bien après Ibn Marwan, après la mort de Omar ibn al-Aziz, il a continué effectivement à le faire pendant des années. Et c'est le premier à avoir... Certains disent que le premier à avoir écrit la sunna étant lui, mais ce n'est pas vrai, c'est plutôt, comme dit Al-Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi ta'ala alayh. Il disait qu'effectivement, cette écriture, le fait d'écrire dans des feuillets, dans des carnets, a bien commencé à l'époque des Sahaba, et ça a continué pendant l'époque des Tabi'in, mais Zuhri a fait a mis à l'échelle plutôt ce travail-là, et il a commencé à écrire des ouvrages complets avec des chapitres, avec des parties, qui vont regrouper les chapitres de jurisprudence, les chapitres relatifs au comportement et autres. Et c'est là où on a vu le vrai commencement d'une écriture codifiée, d'une écriture plutôt complète, avec des compilations. On a commencé à parler de certains ouvrages, et on a commencé à avoir aussi des typologies différentes d'ouvrages du hadith, de la sunna, comme les muwatta'at, on va en parler inshallah ta'ala tout à l'heure. Muwatta'at, le jawami' sunan, le jami' qui est celui de, on en parlera la semaine prochaine inshallah ta'ala, le jami' Tirmidhi ou le jami' de Bukhari ou celui de Muslim. Le jami' ça veut dire qu'il regroupe la plupart des parties ou la plupart des chapitres, à la fois de jurisprudence et également de dogme, de tawhid, de maghazi siyar, du tafsir. Quand je parle du tafsir, c'est l'exégèse du Coran. Du siyar, c'est la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on appelle le jami', il regroupe. Et ça, c'est l'exemple de Tirmidhi, de livre on en parlera la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le Bukhari, de Muslim, et du livre, par exemple, de Tirmidhi. On appelle ça le jami'. Sunan, un peu différent. On en parlera aussi après. Mais on a commencé effectivement à écrire des ouvrages complets, des ouvrages plus exhaustifs et bien organisés. C'est vraiment entre ce qu'ils appellent les ulama entre tadwin ou ta'lif. Tadwin, c'est juste j'écris. Comme moi, je peux pas avoir mon petit carnet où je vais écrire des notes ou des choses comme ça. On a vraiment l'écriture d'un véritable ouvrage. On va commencer à être des auteurs. Du coup, c'est là où on va commencer à avoir des auteurs. Et ça a effectivement commencé à se répandre. Et après Zuhri, et celui qui a le premier à avoir écrit un ouvrage de référence qu'on connaît tous, alhamdoulilah, j'espère, c'est l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala. Du coup, je voulais faire juste un focus très rapide dans les minutes qui nous restent sur l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, qui a écrit le Muwatta. Muwatta, l'imam Malik, l'imam Malik étant un élève de l'imam Zuhri. Il a rapporté dans le Muwatta à peu près 18 hadiths de l'imam Zuhri. Le Muwatta, là, je l'ai ici, alhamdoulilah, il est en français, j'en ai aussi en arabe. C'est celui-ci, c'est le livre Muwatta. Il y a plusieurs éditions, mais je pense que c'est celle-ci, alhamdoulilah, sans faire de publicité bien sûr. Le Muwatta, l'imam Malik, qui est à la fois un livre de sunna, un livre de hadith, mais également un livre de jurisprudence également. L'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, il a regroupé la jurisprudence, ce qu'on appelle le fada'il également, fada'il, tout ce qui est action, amal yawm wal layla, tout ce qui est les actions, les adorations du jour et de la nuit et du jour, amal yawm, du jour et de la nuit. Il n'a pas parlé de dogme, il n'a pas inclus le dogme, il n'a pas inclus d'autres chapitres. C'est grosso modo, ça se structure autour de ça. Le Muwatta, pourquoi l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, il a écrit cet ouvrage, disent certains,
effectivement que Abu Ja'far al-Mansour lui a demandé d'écrire un ouvrage qui va effectivement regrouper la science, la faciliter aux gens, et que cet ouvrage-là, que le calife souhaitait l'imposer aux gens, que ça soit le livre relatif à la justice, au jugement, que ça soit un vrai code. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi avait travaillé dessus, mais il a refusé, l'imam Malik, que ça soit un code et que ça s'impose à tout le monde. Parce on connaît l'ascétisme de l'imam Malik et sa grande humilité. C'est quelqu'un qui, quand il rapportait le hadith du prophète dans la mosquée du prophète, il ne le faisait jamais debout. Il faisait ses ablutions, il s'habillait de la meilleure façon. Avant, il s'asseyait avec respect, grand respect pour la sunna avant de commencer à rapporter la sunna du prophète. Il ne le faisait pas de façon hâtive, il ne le faisait pas en étant énervé. Il avait besoin effectivement de calme. Pourquoi ce calme et cette vénération, cet amour? Parce que c'est un respect qu'il doit au prophète, mais il ne haussait pas la voix parce que c'était la mosquée du prophète. On ne devait pas hausser la voix en présence du prophète. On ne haussait pas la voix à l'époque du prophète pendant son vivant, et lui s'interdisait aussi après sa mort. Du coup, pourquoi il l'a appelé le Muwatta? Muwatta min at-tawti'a. Tawti'a, disent les ulama, c'est le fait de faciliter. Parce que le Muwatta, c'est un premier ouvrage qui a été écrit, qui a été soigneusement écrit pour vulgariser la science auprès des gens. Là, aujourd'hui, on a un peu du mal à le lire, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas la même chose. Alhamdoulilah, ça se détériore de plus en plus, malheureusement, mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple pour les gens. C'est pour ça qu'on l'appelle le Muwatta. Et ils disent aussi que l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, il a dit, je l'ai présenté, où j'ai demandé l'avis à, je sais plus le chiffre, c'était 40 ou 70, des fuqaha, des jurisconsultes et des ulama de Médine, de Madina, pour qu'ils me donnent leur avis. Ils se sont tous mis d'accord. Tawata'u, on dit tawata'u, c'est se mettre effectivement tous d'accord et accepter tous effectivement. C'est pour ça qu'il a dit, je l'ai appelé le Muwatta, parce qu'il a demandé l'avis. Pas comme certains, effectivement, ils écrivent, après ils passent, ils demandaient l'avis pour ne pas se tromper et pour pas dire sur Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète des mensonges. Et ça, il faut le garder comme un credo pour chacun. C'est que c'est important de faire très très attention à ce qu'on raconte et demander l'avis aux gens, poser la question dans les choses de la vie de façon générale, et surtout dans notre religion, parce que c'est un héritage et c'est un trésor qu'on doit absolument garder, qu'on doit absolument préserver. Le Muwatta de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, ce hadith, à la fois, c'est un livre, comme je dis, de hadith, c'est un livre de fiqh. Dedans, il y a des hadiths qui sont rapportés du prophète, ils disent à peu près 1700, certains 1900. Pourquoi il y a des différences sur le comptage? Parce que le Muwatta a été rapporté par plusieurs auteurs, par plusieurs des élèves de l'imam Malik. À l'époque, les livres, c'était pas la même chose que maintenant. Maintenant, on va avoir un éditeur, on regarde le livre, après on le sort. À l'époque, et bien après, des siècles après, les livres ont été rapportés. Chacun y venait, on entendait l'imam Malik, effectivement, on transmettait le livre et chacun il écrivait. Et comme l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, a passé près de 40 ans à revoir, à corriger, à rajouter, et du coup, parfois il y a des différences de comptage. Il y en a beaucoup qui ont rapporté effectivement un certain nombre. Le plus connu, c'est Yahya ibn Kathir, al-Laythi, rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est l'un le plus connu et c'est la version de Muwatta la plus connue. Il y a aussi celle de Muhammad ibn Hassan al-Shaybani qui fait partie des compagnons de Abu Hanifa. Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, et qui fait partie des grands ulama. Il y en a deux sahibay Abu Hanifa, les deux compagnons de Abu Hanifa, c'est ceux qui ont réellement assis et qui ont réellement codifié le madhab de l'imam Ahmed. Abu Yusuf ou Ibn Hassan al-Shaybani, les deux. Et Ahmed ibn Hassan al-Shaybani faisait partie des élèves de l'imam Malik et il a rapporté le Muwatta de lui. Il y a d'autres, effectivement, Abu Mus'ab et d'autres qui ont rapporté à plusieurs versions. J'en ai une version en arabe ici, effectivement, une des versions, mais comme je disais, c'est de Yahya ibn Kathir, et celle la plus,
on va dire, la plus répandue et celle qui est la plus correcte. Et la plupart des explications de Muwatta se basent sur cette version-là. Comme je disais, que Imam Malik rahmatullahi ta'ala a rapporté à la fois des hadiths qui sont directement liés au prophète alayhi salam, certains qui sont liés ce sont des paroles des sahaba, le mawqouf, à peu près, je pense qu'il y a 600 ou 700, ça dépend. Il y en a aussi des aqwal des tabi'in, à peu près, je pense qu'il y en a 200 à peu près, pour un total entre 1760 et 1900 et quelques, tout dépend, comme j'ai dit, des versions. C'est le Muwatta al-Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, dans sa façon, dans sa conception, et même Malik était quelqu'un de très 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 exigeant dans ce qu'il rapportait. Très exigeant. Il ne rapportait quelque chose que quand il était sûr que c'était authentique. Pourquoi il le faisait? Par amour et par souci de préservation, et également il habitait à Médine. Il y avait beaucoup de sahaba qui habitaient à Médine. Il était proche de la source de la révélation, du coup c'était plus très simple. Il rapportait de Zuhri, il rapportait d'Abu Zinad. Beaucoup ceux qui fréquentent les mosquées dans certains pays du Maghreb, à chaque fois, je cite par exemple le Maroc, à chaque fois avant chaque prière du vendredi, il rapporte le hadith عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. C'est à chaque fois effectivement avant عن أبي الزناد d'après Al-A'raj, d'après Abu Hurayra رضي الله تعالى عنه. Et ce hadith là, ça a été rapporté par l'imam Malik. Man lara fala jumu'ata lah, celui qui parle pendant la prière du vendredi, son vendredi est annulé, il n'a pas de vendredi. Ce hadith, effectivement, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala a rapporté de Zuhri, a rapporté d'Abu Zinad, il a rapporté effectivement d'autres ulama. Parfois, il n'a que 3 personnes entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, la source de révélation est très très proche et il était très exigeant. Et du coup, les ulama, d'après eux, Shafi'i, parmi eux, l'imam Shafi'i, il a dit: je n'ai pas vu un livre aussi authentique, aussi vrai que celui que le Muwatta. À son époque, les ulama, maintenant ils sont d'accord, ils sont unanimes pour dire que les livres de Sunna les plus authentiques étant le Bukhari et Muslim. Le Bukhari et Muslim, ils ont vécu bien après l'imam Malik, mais celui qui avait la primauté, c'est le Muwatta. Ils disent que c'est parfois, pour certains, pour eux, c'est le 3e livre le plus authentique. C'est le Muwatta l'imam Malik, et il y a très 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 peu de hadiths faibles. Même les hadiths qui ont été le mursala, on dit le mursala, c'est le mursal, le hadith le mursal envoyé, c'est littéralement, mais on explique par le hadith où le sahabi n'a pas été cité dans la chaîne de transmission. Le tabi'i dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le successeur du prophète alayhi sallam dit, le prophète alayhi sallam a dit, même ces hadiths là ont été rapportés soit dans le Bukhari, soit été rapportés dans les Sunan, avec des chaînes de transmission où le compagnon a été cité. Ils disent que la très grande majorité des hadiths de l'imam Malik, même celles où il y a des trous, entre guillemets, des maillons manquants dans la chaîne de transmission, a été rapportée autre part avec des chaînes de transmission complètes et authentiques. Du coup, sachez que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala fait partie des plus grands ulama du hadith, des plus grands jurisconsultes de l'islam, et c'est celui qui a fondé l'école malikite, qui est suivie dans plusieurs pays d'Afrique, et aussi par exemple dans certains pays de la Corne d'Afrique ou dans le péninsule arabique, les Émirats par exemple, sont une partie effectivement qui sont malikites. C'est un alim qui a fait partie de ceux qui ont fondé la jurisprudence. À son époque, il y avait des fuqaha as-sab'a, Abdullah ibn Musayyib et d'autres, Saïd ibn Musayyib et d'autres. Il s'est imprégné du fiqh, de la jurisprudence et de la science de ceux qui ont vécu à l'époque, qui ont vécu à Médine, qui était l'endroit qui concentrait la science. Pourquoi ça concentrait la science? Parce que c'était la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, les sahaba étaient là. C'est pour ça que dans les principes ou les sources de législation, les sources d'argumentation de l'imam Malik, il y a
on parle du Coran en premier, ça c'est une évidence. La sunna du prophète, le qiyas, l'analogie, l'ijma', effectivement le consensus, et il parlait aussi de amal al-Madina et ijma' al-Madina. Amal al-Madina, c'est les actions, les actes, ce que faisaient les gens de Médine, et aussi le consensus des gens de Médine. Pour lui, c'est un des seuls, effectivement, c'est l'imam Malik. Les autres ulama, les autres chefs, en tout cas les autres leaders des autres écoles de jurisprudence, l'ont pas suivi sur Amal al-Madina. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'il a mis en avant, quelque chose qui est plutôt acceptable, respectable et plutôt logique, parce que pour lui, c'était la ville du prophète alayhi salam. Pour eux, les gens de Médine, s'ils faisaient quelque chose, forcément, ça faisait effectivement partie, ça ne pouvait qu'être inspiré par le prophète alayhi salam, ça ne pouvait pas être inspiré que par la vie des compagnons. Du coup, c'est pour ça que l'imam Malik introduisait effectivement la parole des tabi'in qu'il a côtoyé. L'imam Malik, il n'est jamais sorti. Ça, c'est une des particularités de l'imam Malik. L'imam Malik n'est jamais sorti, il n'a jamais voyagé pour aller demander la science. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas quelque chose qui amoindrit son rang, mais il faut savoir que, comme j'ai dit, l'imam Malik, il était entouré par des sahaba, il était entouré par des tabi'in, il était entouré par des ulama qui ont vécu à l'époque du prophète et il a vécu dans la ville qui a connu la révélation. Du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin effectivement de voyager plus que ça. Du coup, c'est très important de le prendre en compte. Imam Malik, ce livre-là a été une source de science pour tous les savants qui sont venus après. Tout le monde s'est basé sur ce livre-là, sur les livres de Muwatta. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur pour ce qu'il a apporté. Et l'imam, effectivement, le livre de Muwatta a été expliqué par plusieurs. Plusieurs l'ont expliqué. Je pense que les explications les plus connues et les plus précieuses, ce sont celles de Abu Umar ibn Abd al-Barr, rahmatullahi ta'ala alayh. C'est partie des grands imams et des grands ulama des Malikites. Il y a le livre de At-Timhid, Ibn Abd al-Barr, je pense qu'on a juste derrière ici, on ne le voit pas, mais alhamdoulilah, qui fait partie effectivement des encyclopédies de l'islam. Il a en écrit un autre qui s'appelle Istidkar, mais Timhid est plutôt concentré sur le hadith, et Istidkar est plutôt concentré sur la jurisprudence. Il a été expliqué par Ibn al-Arabi, par l'imam Zarqani, rahmatullahi ta'ala alayh. Je pense c'est une des seules, je pense, explications qui a été traduite en français de Muwatta. Du coup, alhamdoulilah, ça fait effectivement, je parle de Muwatta parce que c'est un des premiers essais, un des premiers ouvrages qui ont marqué l'histoire de la sunna, qui ont marqué l'histoire de l'islam, qui ont marqué l'histoire de la science islamique. Et la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, on continuera, alhamdoulilah, à parler des siècles qui sont arrivés après. On parlera des autres livres et comment l'enregistrement de la sunna a évolué, Inch'Allah ta'ala, et c'est jusqu'au siècle, on va dire, au 9e siècle, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions, alhamdoulilah, que je souhaitais aborder lors de ce live. J'espère que vous avez, alhamdoulilah, on a pu apprendre des choses, on a pu effectivement on apprendre davantage et explorer un peu ce monde et se dire que la sunna du prophète ne nous est pas parvenue comme ça. C'est grâce aux efforts extrêmement importants de nos ulama, depuis les sahaba radiallahu ta'ala anhum jusqu'aux ulama maintenant, et effectivement c'est leur rendre hommage. Faire un cours comme ça, c'est de rendre hommage à ces ulama, ces héritiers des prophètes, et être reconnaissant envers eux et les remercier pour les efforts qu'ils ont fournis. Si alhamdoulilah, il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Salam alaikum, Mohamed, barakallahu fik pour cet enseignement, les frères et les sœurs. Un peu moins nombreux ce soir, il faut le dire. Alhamdoulilah, les vacances commencent à s'approcher, donc je pense qu'ils ont déjà commencé à préparer. Donc, salam alaikum à tous et à toutes et à tous. Et on passe également le salam à notre imam qui est actuellement à Mecca, Inch'Allah, avec les frères Ahmed, Salim et Meshri, et puis tous les fidèles qui sont partis avec eux.
Je pense qu'ils doivent sûrement aussi nous suivre de là-bas. Mohamed, bon, il y a pas mal de questions, je pense, qui nous renvoient surtout à un sujet qu'on a traité la semaine dernière dans le premier épisode, concernant un petit peu les coranistes. Oui. Donc je vous invite à aller sur notre page YouTube et regarder le premier épisode, on a répondu à pas mal de questions. Mais j'ai retenu une question parmi ces questions-là sur la page Facebook. Est-il vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de son vivant qu'on enregistre par écrit la sunna de peur que cela passe avant le Coran? On a cité effectivement un seul hadith qui a été rapporté justement par le prophète alayhi wa sallam, où le prophète alayhi wa sallam a interdit effectivement d'écrire la sunna. Et on a dit pour quelle raison ça a été instauré par le prophète alayhi wa sallam, parce qu'effectivement c'était le moment où le Coran a été révélé, et certains ulama disent que potentiellement c'était à cause, on craignait que le Coran se mélangeait avec la sunna en l'écrivant, parce qu'on écrivait le Coran et certains écrivaient la sunna avec, parce qu'ils n'avaient pas une culture d'écriture à l'époque. C'était plutôt une culture orale et une culture qui était basée sur la mémoire. Du coup, certains ils écrivaient à côté. Et qu'on avait une crainte effectivement que le Coran se mélange à la sunna. Et surtout que le fait d'avoir à l'époque des doutes, enfin en tout cas des risques là-dessus, que les gens commencent à réfuter en disant oui, effectivement, le Coran a été mélangé avec la sunna et qu'on ne fait plus confiance à ce que vous nous écrivez. Du coup, la primauté à l'époque, parce que le prophète Hassan était vivant, parce que la transmission, elle faisait à l'oral. Du coup, le prophète Hassan avait accordé effectivement l'importance à l'écriture de la sunna, à la préservation du Coran, et le fait d'écrire le Coran était un processus de préservation de ce qui était le miracle, et c'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, était important de l'écrire et qu'elle ne soit pas perturbée par autre chose. D'autres ulama disent que pourquoi le prophète ça a été interdit à un moment au départ, pour pas que les gens se basent trop sur l'écriture. Parce que plus tu te bases sur l'écriture, plus tu es dépendant de quelque chose d'extérieur. Et disait Soufiane, je ne sais plus si c'était Soufiane ibn Uyayna ou Soufiane al-Thawri, rahmatullahi ta'ala alayhima, il disait que bi'sal ilmu alladhi fil qaratis. Il dit soit maudit, enfin bi's, effectivement c'est une expression, on va dire qu'il est mauvais, qu'elle est mauvaise cette science qui n'est que dans les livres. C'est très important de l'avoir dans le cœur et de l'apprendre par cœur, parce que c'est des choses qu'on maîtrise et c'est ça qui va nous suivre. Quelqu'un qui ne connaît pas le Coran ne peut pas faire sa prière, qui ne connaît pas par cœur le Coran. Celui qui ne connaît pas la sunna du prophète, comment veux-tu qu'il fasse pour prier? Si à chaque fois qu'il veut prier, il faut qu'il aille regarder son livre, que si tu te bases que sur le livre, tu ne peux plus vivre. Tu es dépendant d'un livre extérieur. Et ça, on le voit, ceux qui font que les livres et qui n'essayent pas d'apprendre le processus de mémorisation est extrêmement important, et c'est ça qui nous aide à pratiquer au jour le jour. Du coup, c'est pour ça qu'on a accordé cette importance à apprendre par cœur, même la sunna du prophète et le Coran, et ne pas se baser seulement sur l'écriture. Mais l'avis effectivement qui a existé, c'est qu'on a voulu ne pas mélanger, de plutôt prioriser l'écriture et la préservation et l'enregistrement du Coran, parce que le prophète était encore là. Il y a un seul hadith effectivement qui a été rapporté, mais on a rapporté aussi d'autres hadiths. Le prophète a écrit des choses. C'est complètement contradictoire que dire le prophète n'a pas enregistré. Le prophète a bien envoyé des lettres. A bien envoyé des lettres au Qaysar, au César. Il a envoyé des lettres effectivement, il a écrit des choses pour les envoyer avec ses envoyés qui allaient chercher effectivement la zakat. Il y a des écrits. Et les écrits, c'est quoi? Ces écrits-là, c'est la sunna du prophète alayhi salam. Il y avait des injonctions, il y avait des ordres, il y avait des interdictions dedans. Le prophète alayhi salam a écrit sa sunna. Les sahaba écrivaient également. Le prophète alayhi salam leur demandait d'écrire. Le jour où le prophète lors de Hajjat al-Wada', il a fait sa khutbah, et il y en a un qui lui a demandé effectivement de lui écrire parce qu'il venait de loin, et le prophète lui a dit écrivez-lui. Ça, le processus d'écriture était courant. Et comme je disais, il y a un seul hadith, et le prophète au rapport d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est un hadith qui est rapporté dans le Musnad et d'autres, il a dit au prophète il lui a dit j'écris de toi
le Coran, mais j'écris aussi la sunna de ce que tu me dis. Il lui a dit continue à écrire parce que ce que je dis ne peut être que vérité. Il y a plein de hadiths qui sont rapportés qui confirment le fait que le prophète a approuvé le fait d'écrire. Ce hadith-là était vraiment dans un contexte bien particulier où effectivement la da'wa ou l'appel à Allah n'était pas complètement stabilisé, il était attaqué de toutes parts et il fallait effectivement maîtriser la priorité, la primauté, celle de préserver le wahy, préserver la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Mais ça a duré un moment, mais après les sahaba ils ont continué à écrire, ils ont écrit des choses, ils en ont effacé, ils ont préservé, comme j'ai dit tout à l'heure, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il disait, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il n'y a pas un autre sahabi qui a autant rapporté du prophète que moi, sauf Abdullah ibn Amr ibn al-As. Lui, il écrivait. Du coup, il était mieux que moi, il disait. Parce qu'il écrivait ce qu'il rapportait du prophète. Du coup, c'est un argument, je pense, un argument qui est fallacieux. Il ne sert absolument à... Enfin, il ne sert pas à grand-chose. C'est juste quelque chose qu'on rapporte en disant que le prophète a interdit d'écrire la sunna. C'est-à-dire d'écrire de la sunna parce que le prophète était là. Il était parmi eux. C'est lui qui leur disait. Et le prophète écrivait des choses, comme j'ai dit, il n'a jamais dit il n'écrivait pas. C'est juste ça dépendait d'un contexte, ça dépendait d'une situation particulière, et aussi que c'était quelque chose qui n'était pas courant. Les gens ils n'écrivaient pas comme ils écrivent aujourd'hui. Ils n'avaient pas non plus des petits cahiers avec des marges, c'était sur des morceaux de cuir, c'était sur des os, sur des omoplates. Les gens, ils écrivaient là où ils pouvaient. Du coup, il va écrire la sunna, il va écrire le Coran à côté. À l'époque aussi, il faut savoir que la ponctuation n'existait pas. La ponctuation n'existait qu'après, bien après. Du coup, les gens, quand ils ne savaient pas, certains écrivaient. Du coup, il y avait des potentiels risques qu'il y ait de changement, qu'il y ait du mélange. C'est pour cette raison-là. En parlant effectivement des coranistes dont tu m'as parlé tout à l'heure, ce mouvement des coranistes est un mouvement qui est récent, il date à peu près du 19e siècle. Ce mouvement vraiment qui se appelé les coranistes, c'est un mouvement qui vient d'Inde. En fait, c'est certains penseurs à l'époque, et cette pensée-là s'est répandue aussi en Égypte, et qui ont commencé en fait à sortir, à dire cela, mais ça c'est venu vraiment des siècles et des siècles. Personne n'a sorti effectivement ces arguments-là jusqu'au 19e siècle. Et on cherche effectivement des arguments, on cherche des raisons pour dire que la sunna du prophète n'est pas valable. Mais la sunna du prophète, si on n'avait pas la sunna du prophète, comment on fait pour prier? Comment on fait pour faire le hajj? Comment tu vas faire pour donner ta zakat? Ça veut dire que le Coran, il y a tout dedans. Ça veut dire que si on n'a pas dans le Coran, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire le riba aussi. Tu peux faire riba dans le Coran, il n'a pas été clarifié comme le prophète l'a bien spécifié et nous l'a détaillé. Alors que tu vas continuer à faire le haram parce que c'est pas dans le Coran. Ok, très bien. Et le prophète ce qu'il nous a dit, ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce que le prophète le meilleur des hommes, celui qui nous a effectivement transmis cette religion, comment veux-tu ne pas y croire? Et on peut dire, oui, mais c'est les hommes, c'est les humains, c'est ceux qui ont rapporté. Mais le Coran en lui-même, c'est qui te l'a rapporté? Qui nous a rapporté le Coran? Le Coran non plus, il n'a pas été écrit, pour arriver effectivement entre les deux mushaf comme écrit aujourd'hui, il n'était pas comme ça à l'époque. Jam' al-Coran est arrivé, le fait de regrouper, même s'il y avait des masahif qui existaient, mais ça a été rapporté par des hommes. C'est le sahaba du prophète qui nous a rapporté le Coran. D'ailleurs, il y a plusieurs riwayat, il y a plusieurs qira'at, il y a plusieurs lectures du Coran qui nous ont été rapportées. Elles sont toutes, alhamdoulilah, authentiques, mais elles sont différentes les unes des autres par rapport à des différences. Ce n'est pas des différences effectivement contradictoires, mais plutôt des différences en termes de langue. Parce que le prophète, tout cela, il les a rapportées comme elles ont été rapportées. Mais ça a été rapporté par des hommes. On ne peut pas, effectivement, alhamdoulilah, on a une certitude que le Coran a été révélé, une certitude que le Coran que nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on lit
dans nos mosquées, et c'est exactement ce que le prophète a entendu de Jibril, et ce qu'Allah a révélé à son prophète. Celui qui en doute aujourd'hui sort de l'islam, c'est une certitude. Mais celui également, qui dit que la sunna du prophète n'est pas valable, je crains le pire pour lui, en tout cas. Qu'Allah nous préserve. Barakallahu fik, Mohamed, pour cette précision. Est-ce qu'on peut dire par exemple que le fait de... c'est comme de nos jours, quand un expert écrit un livre, même si on prend son livre et qu'on le lit, des fois on a besoin de clarifier certains détails. Donc on a besoin de poser des questions à d'autres experts qui connaissent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu similaire le fait que le prophète sallam nous a transmis ce qui a été écrit dans le Coran, donc sa façon de vivre, sa façon d'enseigner. Donc est-ce qu'on peut rapporter pour comprendre en fait le fait de la transmission de la sunna? C'est complètement le rôle de la sunna. Certains ulama, même si l'imam Ahmed n'aimait pas d'expression, n'aimait pas cette expression, a été rapporté de certains effectivement grands tabi'in, que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Quand on le dit comme ça, c'est vrai que ça surprend. Mais dans quel sens ils ont dit ça? Dans le sens que le Coran est venu pour clarifier ce qui est trop général, trop ambigu. Il est venu donner un petit peu plus de détails sur certaines choses, comme la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier. Mais le prophète sallam est venu nous expliquer comment prier, à quel moment, combien, etc. Du coup, le Coran la sunna a ce rôle vis-à-vis du Coran. C'est pour ça qu'ils disent effectivement que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Mais c'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens qu'il est supérieur. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que je disais effectivement c'est surprenant. Et même Ahmed ne voulait pas trop le rapporter, mais ce n'est pas problématique en soi quand on le comprend bien. Il dit qu'effectivement la sunna était là pour clarifier ce qui est général, pour détailler parfois, donner des particularités, exclure certaines choses, parce que c'est trop général, on va exclure. Ça va venir aussi apporter de nouvelles choses, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été, enfin, de nouveaux statuts, des nouvelles règles qui ne sont pas dans le Coran. Il y a plein d'éléments qui n'étaient pas dans le Coran, effectivement, qui ne sont pas dans le Coran, que le prophète a ajouté, que le prophète nous a révélé. Mais ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala au final. La différence qu'il y a entre le Coran et la sunna, les deux sont une révélation. La sunna authentique, je veux dire, sont une révélation, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule différence, et c'est une différence majeure, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa parole. C'est fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé. La sunna a été créée. La sunna, c'est une créature. Ça a été makhlouq. Dans le sens où ça a été créé. Dans le sens où ça a été effectivement extérieur à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le Coran, c'est un attribut, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dite effectivement avec le harf wa sawt. Effectivement, ça il faut l'avoir en tête, mais là, du point de vue de sa du point de vue, comment dire, comme étant une source de la révélation, les deux ont le même rang. C'est là une source de révélation, c'est une source également d'argumentation et de législation. Ça, c'est tous les ulama. Il y a un consensus là-dessus, il n'y a aucune divergence là-dessus. La sunna, bien sûr, est venue nous expliquer. Clarifier, ajouter. Effectivement, ça c'est extrêmement clair. On le voit en fait dans notre vie. Le hajj, il y a plein d'éléments quand tu regardes dans le Coran. C'est clair, il y a des éléments effectivement qu'on ne peut pas pratiquer si on n'avait pas la sunna, et si c'est le prophète sallallahu ne nous a pas expliqué les tenants et les aboutissants, il ne nous a pas expliqué comment faire. Barakallahu fik, Mohamed. Je te propose de prendre un premier appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous m'entendez? Oui, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Ah, ok, très bien. Barakallahu fikoum Oustad pour ces paroles très très bénéfiques. J'avais deux questions en lien du coup avec le cours d'aujourd'hui. Quel conseil vous auriez pour expliquer à une personne qui, disons, débute dans l'islam, par exemple la jeune convertie, pour expliquer cette transmission de la sunna, l'authenticité de ces textes, et pour une personne qui craint en quelque sorte les mensonges des rapporteurs qui ont été établis au fur et à mesure.
Et ma deuxième question, donc toujours en lien avec cela, mais plus une question tournée aux écoles de jurisprudence. Comment faire comprendre à une telle personne ou à un jeune converti, par exemple, expliquer qu'il y a des avis qui divergent selon des écoles? C'est une question très générale, mais j'ai appris qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément au courant de l'existence de ces écoles-là. Et lorsqu'on ose porter une parole à ce sujet, leur réponse est plutôt « non, je suis désolé, je ne suis pas… disons que ils ne souhaitent pas de divergence. Comment expliquer cela à des personnes qui débutent en quelque sorte? Barakallahu fikoum. Ouais, fik. Alhamdulillah, par rapport en fait au comportement que ça soit, alhamdulillah, quelqu'un qui vient de rentrer en islam, qui vient de se reconvertir, alhamdulillah, ou quelqu'un, une personne lambda, c'est comment se comporte vis-à-vis de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est d'abord être conscient que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il peut y avoir des mensonges. C'est tout ce qui est rapporté n'est pas forcément authentique. Il y a des degrés d'authenticité ou des degrés effectivement de véracité que les ulama ont bien établi, que ce soit le hadith le sahih, le hasan, le da'if, le mawdou', le ma'loul, etc. Il y a plusieurs degrés. Il faut savoir effectivement, sans rentrer trop dans les détails, que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé l'a préservé le Coran, mais il a préservé aussi sa religion. Et il a mis, alhamdoulilah, il a inspiré aux ulama les méthodes, il a inspiré les moyens, il a mis en eux effectivement cette force pour pouvoir filtrer de la meilleure façon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, c'est pas à nous en fait qu'on revient ce travail. C'est alhamdoulilah, notre travail à nous, c'est de s'assurer que la sunna, que le hadith a été rapporté. Quand un alim en qui tu as confiance te dit ce hadith, il te rapporte le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et te dit non, ce hadith là est authentique. Ou il te rapporte et il t'a dit le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Je ne vais pas chercher à comprendre derrière lui. C'est pareil qu'un avis religieux, c'est un avis de jurisprudence, quelqu'un qui va venir te dire effectivement voici l'avis sur telle et telle chose, c'est haram, c'est halal. Il va le faire. C'est par rapport à une source, c'est par rapport à un argument particulier, que ce soit du Coran ou de la Sunna ou d'autres arguments. S'il nous dit qu'effectivement le prophète alayhi salatu wassalam a dit, moi, l'important, c'est que je l'ai entendu de quelqu'un de confiance qui va me dire que effectivement ce hadith-là est authentique. Écoute, l'effort que je mets, c'est l'effort de choisir de qui je vais rapporter, de qui je vais entendre, de qui je vais écouter. Quand on a des oreilles ouvertes et écouter n'importe qui, c'est ça qu'il ne faut pas avoir, qu'il ne faut pas faire, et surtout pas faire. Et on l'a vécu plein de fois, et alhamdoulilah, il y en a plein dans les débuts, effectivement, qu'on s'intéresse à la religion, à la science, on a tendance à lire, on a tendance à être ouvert. Du coup, notre cœur est ouvert, notre esprit est ouvert, on prend de tout. Mais il faut arriver à filtrer. Comme Ibn Sirin, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit « Inna hadha al-ilma din, fa'unzuru amman ta'khuduna dinakum » Cette religion, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre science. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait لولا الإسناد لقال من قال لقال ما شاء من قال ما شاء لقال من قال ما شاء. Effectivement, il a dit s'il n'y avait pas le isnad, s'il n'y avait pas les chaînes de transmission, chacun dirait ce qu'il veut. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis et nous a guidés vers ce chemin-là de vérification des auteurs, des vérifications des chaînes de transmission. Et il a mis des gens spécialistes qui ont consacré leur vie et qui ont consacré leurs efforts, alhamdoulilah, leur fait, et qui nous ont prémâché le travail. Nous, aujourd'hui, quand on arrive maintenant, il n'y a plus de ijtihad, grosso modo, presque plus. Mais, alhamdoulilah, il y en a à chaque fois, effectivement, chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des ulama, des grands ulama qui font l'ijtihad. Mais le fait de rapporter, on ne va plus découvrir des hadiths maintenant. C'est très très rare. Maintenant, tous les hadiths ont été rapportés. On sait de quelle chaîne. Après, le ijtihad va être dans est-ce que ce hadith est faible? Est-ce que ce hadith, parce qu'il est faible, il y en a d'autres qui peuvent le renforcer. Et il va changer, effectivement, il va passer du da'if vers le sahih. Tout ça, c'est une science. Et nous, notre devoir, c'est de savoir de qui on lit, de qui on va écouter, de qui on va
de s'assurer de ce qu'on transmet. Ça, c'est le message que je peux donner à tout le monde. C'est déjà choisis par qui tu écoutes, quoi tu entends, et par qui tu rapportes ta science et par qui tu écoutes. Et effectivement, ma recommandation, c'est celle qu'a dit Ibn Sirin, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il dit Inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion, regardez par qui vous prenez votre science. C'est pareil pour le hadith, pour le fiqh et pour toutes les chapitres, en tout cas toutes les parties qui concernent la science, c'est exactement la même chose. Quand on demande une fatwa à quelqu'un, on va chercher la religiosité de la personne et qu'on ait confiance en sa science et on lui demande. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas plus parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas supporter à quelqu'un ce qu'il ne peut supporter. Et si on n'a pas on n'a pas les capacités, on n'a pas les compétences pour le faire nous-mêmes, on va s'appuyer sur ceux qui sont plus savants, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit As'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science, demandez aux gens de dhikr quand vous ne savez pas. C'est le seul conseil que je donnerai, et d'être plus exigeant et d'être plus, tout en étant bienveillant. Et je vais rebondir sur la deuxième question des écoles de jurisprudence. Les écoles de jurisprudence ont apporté énormément de choses. Ceux qui disent qu'effectivement aujourd'hui il ne faut plus se baser sur les écoles de jurisprudence et qui les écartent et qui les renient, c'est une mauvaise c'est une mauvaise approche que de dire ça. Les plus grands ulama, les plus grands mujtahidines que tu peux trouver, les plus grands ulama aujourd'hui qui existent, se basent, leur début, ils les ont fait, ou leur apprentissage de la science, il s'est fait avec une école de jurisprudence. Même les mujtahidines, les plus grands aujourd'hui, je cite Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est un hanbalite. Il a écrit même des livres dans la jurisprudence. Il a un livre qui s'appelle Sharh al-Umda, Sharh al-Umda al-Fiqh. Umda al-Fiqh étant un des livres concis en jurisprudence chez les hanbalites qui a été écrit par le Muwaffaq ibn Qudama, rahmatullahi ta'ala alayhi. Mais c'est quelqu'un qui est hanbalite à la base. Les plus grands ulama, que ce soit Ibn Abd al-Barr ou que ce soit Ibn Hajar al-Asqalani al-Nawawi, c'est un shafi'ite. Ibn Hajar, c'est un shafi'ite, même si c'est pas quelqu'un qui est extrêmement spécialisé dans la jurisprudence, mais quand je parle de Nawawi, qui est un shafi'ite, qui fait partie des grands jurisconsultes, qui a écrit le Minhaj, qui a écrit aussi le Majmou' al-Nawawi. Tout cela, effectivement, se base sur une école de jurisprudence. Quelqu'un qui est débutant dans la religion, vaut mieux effectivement qu'il aille chercher les gens de science pour apprendre d'eux. Et la meilleure méthodologie, c'est de suivre une méthodologie au départ qui va être basée sur une école de jurisprudence particulière, parce que ça t'aide en fait. Je parle de gens qui veulent apprendre la science. Je ne dis pas effectivement les gens lambda. Les gens lambda, ils trouvent quelqu'un de confiance, comme a dit l'imam, qui m'a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, même d'autres, un mufti, en qui il fait confiance à la fois sur sa religion et aussi sur la religiosité, sur sa science, il lui demande et basta. Entre guillemets. C'est ça qu'il doit faire. Et surtout pas, il va sauter de branche en branche, quand ça lui va pas, il va demander à un autre, quand ça lui va pas, il va parler à un autre, ou il va vérifier ce que lui a dit, il va demander à un autre. Tout ça, c'est pas bien de le faire. C'est quelque chose qui est contre-productif. Ceux qui font, je demande à 3 et après je choisis. Tu vas choisir lequel? Si chacun te donne un avis différent, tu fais quoi? Il y en a beaucoup qui font ça. Et ça, c'est de mauvais comportement. Et disent les ulama dans Adab le Mufti ou le Mustafti, comme certains auteurs ont écrit ça, c'est les comportements de celui, en tout cas la bienséance de celui qui demande la fatwa, de celui qui fait la fatwa et de celui qui demande la fatwa. Celui qui va faire je demande à un tel, c'est pas un bon comportement, quoi. Tu lui fais pas confiance. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé ça. Si éventuellement tu as un doute extrêmement grand et que ton cœur n'est pas du tout tranquille, je comprends, mais si c'est ça de base, tu vas demander à l'imam Mahmoud et après à Mamadou Dafé, tu vas demander à l'autre imam et à l'autre imam, c'est pas ça, je trouve ça, j'avertis mes frères de ce comportement-là qui n'est pas du tout en phase avec les enseignements du prophète alayhi sallam, ils ne sont pas du tout en phase avec les enseignements de nos ulama. Du coup, celui qui se base sur une école de jurisprudence et qui veut faire demander
commencer la science, le mieux c'est que, alhamdoulilah, il se base sur, selon les moyens et selon ses capacités et selon l'endroit où il se trouve. Celui qui va se trouver par exemple au Maroc, il va faire quoi? Il va commencer par l'école de jurisprudence malikite, parce que le Maroc est malikite, ou l'Algérie est malikite, parce que c'est là où il va trouver les gens de science. Il va trouver quelqu'un qui va l'aider à monter en compétence, à tadarruj petit à petit, comment se grandir dans la science. Et à un moment donné, alhamdoulilah, quand il commencera à avoir les compétences, quand il va avoir comment dire, les capacités, les outils pour pouvoir choisir, alhamdoulilah, à ce moment-là, il peut ouvrir, il peut aller effectivement à sortir du madhab pour aller voir qu'est-ce qui est le plus véridique, et c'est ce que faisaient les ulama. C'est ce que faisaient les ulama. Et les grands, ceux qui ont fondé les écoles de jurisprudence, ils nous ont jamais dit, écoutez-moi seulement, vous m'écoutez quand je dis quelque chose, vous ne faites que ce que je vous dis. Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait que si ma parole, si je vous dis quelque chose et qu'elle est contraire à la sunna du prophète, bah vous la prenez, vous la jetez contre le mur. Et ça a été rapporté par Abu Hanifa, ça a été rapporté par l'imam Shafi'i, par l'imam Ahmed, par Sufyan Thawri, par l'Awza'i, parce que des écoles de jurisprudence, il en existe plusieurs, il n'y en a pas que les 4. Les 4 qui ont subsisté, c'est ceux-là, plus le Dahirit qui existe encore jusqu'à maintenant. Mais à l'époque, il y avait d'autres écoles. Mais en fait, comme il y a peu, entre guillemets, peu de gens qui ont suivi, peu d'adeptes, elle a décliné, certaines écoles ont décliné jusqu'à disparaître. Même Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, celui qui a écrit un des plus grands tafsirs, il avait une école de jurisprudence, et même Al-Awza'i, même Sufyan Thawri et d'autres, mais ils ont disparu. Il ne restait que ces 4. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dedans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, parce qu'ils avaient une niya, ils avaient une bonne intention, et qu'ils cherchaient la science, ils ne cherchaient pas autre chose. Les grands ulama qui ont fondé ces écoles, leur souci à l'époque, c'était pas il faut que j'ai le plus d'adeptes. Leur souci, c'est de chercher la vérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. Et il faut prendre exemple sur eux, et suivre la science, et être humble, et être respectueux, alhamdoulilah, et avancer. Et ensuite, est-ce que une école est mieux que l'autre, etc. Ça, c'est des questions effectivement de choix, c'est des questions de où on se trouve, dans quel pays on a grandi. Ça dépend aussi de nos... Ici en France, alhamdoulilah, on est dans un pays, effectivement, on a plusieurs communautés qui parfois se réfèrent à des écoles de jurisprudence différentes. Du coup, c'est moins évident, mais dans certains pays, alhamdoulilah, il y a l'école de jurisprudence qui effectivement, qui est en vigueur dans certains pays. Tout dépend justement de la position, du contexte où on se trouve et de nos aspirations. Soit on veut rester juste, alhamdoulilah, apprendre à comment prier, apprendre notre religion, et apprendre la science pour mieux pratiquer notre religion. Soit on veut effectivement, on a d'autres ambitions, c'est devenir plus, de faire vraiment le talab al-ilm, la recherche de la science, et être un talib al-ilm, un étudiant, et faire des études. Ça en revanche, ça a des conditions, alhamdoulilah, et il y a un cheminement à faire, et il ne faut pas le faire de façon hasardeuse, il faut le faire de façon respectueuse et une façon effectivement la plus correcte possible pour arriver en fait à ses fins. Les gens qui critiquent, oui, eux ils ne respectent pas, etc. Ça, c'est des arguments pour moi qui sont, des agissements qui ne sont pas respectables et qui ne sont pas à faire. Il faut respecter effectivement les avis, il faut respecter la divergence, même si parfois on n'est pas d'accord. Eux, ils y croient, ils sont... Alhamdoulilah, nous, on doit appeler les gens, essayer effectivement de leur montrer la vérité, mais tout en étant bienveillant, tout en étant respectueux. Alhamdoulilah. Est-ce qu'on nous croit parfois nous vrai, ou qu'on croit effectivement parce qu'on suit un alim, c'est pas pour autant une certitude que c'est la vérité. C'est celui qui le dit effectivement qu'il suit, il croit que c'est la vérité, mais nous, on suit ce alim, et ça nous donne pas le droit de critiquer un autre et dire que lui, il est contraire à la religion. Il faut être humble et garder sa place et ne pas s'avancer trop vite, parce que la science est comme la mer. Et comme la mer. Parfois, et nous, on étant comme une aiguille, effectivement, une épingle que tu vas aller rentrer
Qu'est-ce que tu vas en tirer? Tu vas en tirer juste un petit peu de cet océan de savoir. Parfois, au titre min ilmi illa qalila. On m'est parvenu ou je n'ai pu maîtriser ou prendre qu'une partie de la science. Je ne peux pas m'avancer pour dire que j'ai toute la science. Personne ne peut effectivement s'avancer et dire de telles choses. Du coup, soyons respectueux, alhamdoulilah, recherchons la vérité. Et soyons exigeants aussi par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas prendre n'importe quoi. Ça, c'est les grands conseils que je pourrais donner à n'importe qui, peu importe que ce soit quelqu'un qui est converti ou que ce soit quelqu'un, alhamdoulilah, qui débute ou n'importe quelle personne. Hein. On est tous, alhamdoulilah, on n'est que des imitateurs et moi, je suis le premier à être imitateur. Je ne suis pas du tout savant, je ne suis pas un moufti. J'essaie de transmettre ce que j'ai entendu qui me paraît, alhamdoulilah, correct. Je peux me tromper. Si je me trompe, ça vient du shaitan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Wafik. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Je pense qu'on n'a pas d'autres appels. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, il y avait une question que je voulais te poser, mais je pense que indirectement, tu as pas mal répondu. Je vais peut-être la poser, peut-être tu l'as raccourcir un petit peu la réponse aussi, peut-être en résumant ce que tu viens de dire. Y a-t-il encore des hadiths qui sont mensongers, qui sont encore en circulation, et comment les reconnaître? Bien sûr qu'il y a des hadiths. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit, le qassas, les conteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a encore, hein. Il y en a beaucoup. Et dans certaines mosquées, qui parfois pendant les Jumu'ah, chaque fois qu'ils trouvent un hadith, ils le rapportent. Et sans le savoir. Il y en a beaucoup des hadiths comme ça qui n'ont aucune. Qui ne sont, quand on dit mensonger, parfois on dit également, les ulama disent la aslallah, il n'a pas de fondement. Il n'a aucun fondement, parfois il n'a même pas de chaîne de transmission. Il y en a plein. Il faut faire très très attention. Et j'ai dit effectivement, c'est en vérifiant la source et en regardant effectivement qu'est-ce que les ulama ont dit du hadith qu'on va savoir est-ce que ce hadith-là est authentique ou pas, ou est-ce que c'est un mensonge parce qui est le degré le plus bas en fait du hadith. C'est pour ça qu'il s'appelle mawdou'. Mawdou' parce que soit wada'a, ça veut dire fabriquer ou poser, mais ça veut dire le wada' c'est wadi', c'est quelque chose qui est très bas et très vil. Du coup, c'est que les ulama qui vont nous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a comme j'ai dit pendant le cours, il y a des livres qui ont été spécifiquement écrits par Shawkani, par beaucoup de ulama pour citer les hadiths les plus qui leur paraissaient mensongers. Il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Internet, grâce à tous les logiciels qu'on peut avoir, c'est très 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 facile de récupérer, de savoir ce que c'est un hadith qui est mensonger ou pas. Parfois, il y a des divergences entre les ulama. Les divergences, du coup, celui en qui on a confiance, alhamdoulilah, s'il nous dit ce hadith-là, à minima, s'il nous dit qu'il est faible, déjà tu te dis, et voilà, il faut que je m'en écarte, vaut mieux, voilà, je me base sur ce qui est authentique, ce qui est Hassan, ce qui est Sahih Hassan, déjà je suis presque sûr que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un alim, effectivement, les ulama, plusieurs disent que ce hadith, c'est un hadith qui est munkar, c'est un hadith qui est mawdou', qui est un hadith la aslallah, il n'a pas de fondement, il n'a pas d'origine, on ne sait pas, alhamdoulilah, on ne peut plus le rapporter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est interdit. Quand tu sais qu'un hadith, il est pas, un hadith qui est mawdou', qu'il est mensonger, il est interdit de le rapporter. Il est interdit, comme j'ai dit tout à l'heure, de rapporter tout ce qu'on entend. Voilà, c'est le prophète sallallahu l'a dit. Du coup, un minima, quand on entend un hadith, si c'est dit par un alim qui te dit un hadith c'est sahih, alhamdoulilah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un savant te dit ce hadith-là est authentique, tu fais confiance à ce alim, alhamdoulilah. Voilà, du coup, tu dis que voilà, je l'ai rapporté parce qu'un tel a dit qu'il est sahih. Un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, la grande majorité des ulama, quasi-majorité des ulama, disent que ce qu'il y a dans le Bukhari et Muslim, qui est rapporté avec une chaîne de transmission complète jusqu'au prophète sallallahu est authentique. Du coup, juste faites un effort supplémentaire, ne rapportez pas n'importe quoi. Par exemple, le hadith Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Je donne un exemple. Le paradis est sous les pieds des mamans. Ça, c'est un hadith. Certains ulama disent qu'il est mawdou', certains d'autres qui disent qu'il est très très faible, mais ça, c'est un exemple. On a traité la dernière fois khilaf ummati rahma, en parlant tout à l'heure de la jurisprudence. Certains qui rapportent que le prophète sallallahu a dit que ikhtilaf ummati rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Le prophète sallallahu n'a jamais dit. Il n'a jamais dit abradul halal inda Allah talaq, parce qu'on a beaucoup qui parlent de
de divorce, mariage, etc. Ils disent abradul halal, le halal, en tout cas ce qui est illicite, le plus détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le talaq, et le divorce. Ça, c'est un hadith qui est mawdou', n'existe pas. Et d'autres, il y en a plein des hadiths comme ça, effectivement, qui sont mensongers, du coup ils sont en circulation. C'est pour ça que j'ai insisté pour en parler. Ils sont encore en circulation, on entend beaucoup de conteurs parfois dans les mosquées, ils racontent n'importe... Enfin, alhamdoulilah, c'est pas pour mettre... effectivement, mais je l'ai vécu moi-même, hein. Parfois tu t'assois, tu entends des choses, tu te dis, mais tu entends, tu prends n'importe quel livre, et une petite... Après, j'arrête. Hein. Et il y avait justement un de ces conteurs qui faisait un cours à la mosquée. Et il disait, tiens, je vais faire le cours. Qu'est-ce qu'il est parti regarder? Qu'est-ce qu'il est parti prendre comme livre? Il rapportait des hadiths. Et ça, les gens, effectivement, ils se disaient, mais ces hadiths-là, qu'est-ce qu'il raconte? Des choses qui étaient extrêmement étranges, bizarres. Il dit, oui, mais effectivement, j'ai pris un livre de Ibn al-Jawzi. Et en fait, ce qu'il avait pris, c'était le livre Al-Mawdou'at. Le Mawdou'at, qui est les hadiths mensongers. Il l'a pris, il l'a ouvert. Comme il a vu Ibn al-Jawzi, il est extrêmement connu, il a commencé à rapporter les hadiths dedans. Alors que ce livre-là, Ibn al-Jawzi, il rapporte tout ce qui a été mensonger. Et ça, c'est véridique. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé. Et ça arrive beaucoup. Certains, ils prennent, ils se disent, tiens, on va aller à la mosquée, on va prendre un livre, alhamdoulilah. Moi, je lis l'arabe ou je lis le français, je commence à lire. Il n'a lu ni l'introduction. Voilà, il commence et il rapporte des hadiths. C'est pour cette raison que je dis à nos sœurs et nos frères, faites très attention. Soyez vigilants, soyez respectueux vis-à-vis des gens. Ne rentrez pas dans le oui, tu as de qui t'a pris ta science, parce que parfois on va des questions comme ça, etc. Commencer à mettre en doute les gens. Alhamdoulilah, si on commence à faire ça, personne ne dirait plus rien sur les réseaux sociaux, mais alhamdoulilah, peut-être c'est un bien derrière, comme ça filtre un peu et ça enlève le déchet. Mais faites attention effectivement de le faire de la façon la plus respectueuse possible, la plus bienveillante possible, mais faites un effort supplémentaire pour rechercher, parce que c'est un phénomène qui s'amplifie de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, avec le truc. Ajouter aujourd'hui ça l'intelligence artificielle. Barakallahu fik aussi, avec tout ce qui existe maintenant. Alhamdoulilah, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire et je pense que c'est de pire en pire. Enfin, c'est pire qu'avant, mais parce qu'on a de moins en moins de science, on est de plus en plus dans une société de consuméristes. On veut de l'emporter vite. Et parfois aussi, il y a des hadiths qui nous arrangent aussi. Hein. Effectivement, parce que ça fait joli, ça fait beau. Et comme disait tout à l'heure, là, et après je vais terminer là, ça fait rebondir, c'est une des questions que je n'ai pas citées tout à l'heure. Et les ulama, ils ont dit que les hadiths qui sont mensongers, parfois, il y a certains signes. Mais c'est pas le personne lambda qui peut les voir. C'est les ulama disent que le hadith mawdou' il a certains signes. Par rapport à sa langue, la langue même, son éloquence, il manque des choses. Parfois, le langage est très, très médiocre. Parce que le prophète était quelqu'un de très éloquent. Il avait cet art de synthèse et cet art de, effectivement, alhamdoulilah, c'est quelqu'un qui maîtrisait l'arabe. Et parfois, c'est un des signes. Parfois, c'est mal écrit, enfin mal dit. C'est une langue extrêmement faible, extrêmement médiocre. Parfois, ils disent que certains hadiths aussi ils font une petite action, un bénéfice énorme, ou en tout cas une récompense énorme. Je ne dis pas que tous les hadiths comme ça. Il y a des hadiths qui sont authentiques, parfois sur des actions, mais ces actions-là, elles sont minimes, mais elles ont, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une importance énorme. Parfois aussi ils disent que sur l'étrangeté. Parfois il y a des choses étranges ou des choses qu'un seul a rapporté. Quelque chose que tout le monde, effectivement, on voit que la recherche de la transmission des hadiths, c'est plutôt pour rechercher la célébrité qu'autre chose. Et ça, c'est une des causes qui a poussé certains en fait à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recherche de la célébrité, parce que plus on rapporte des choses exceptionnelles qui amusent, des choses effectivement où il y a de la rareté, plus ça pouvait passer chez les gens. Et je finis par ça, et voilà, je vous promets, je finis par ça. Il y a un effectivement qui avait rapporté un hadith
que effectivement celui, j'ai oublié le hadith, ça va me revenir. Ce hadith-là, effectivement, il y avait un mérite de rentrer au paradis de façon très simple. Et ça avait été tellement connu ce hadith que l'imam Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu Ja'far Tabari, était indigné en fait par ce hadith, et du coup il a écrit, effectivement il a commencé à dire que ce hadith là était mawdou', et en fait les gens ils ont entendu ça, et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont partis, ils ont commencé à lui jeter des pierres chez lui pour lui dire qu'est-ce que tu nous racontes. Ils ont remis en doute sa parole, tellement ce hadith il était répandu et que tout le monde l'entendait, tout le monde le transmettait d'un tel en tel, et du coup le fait que même un grand alim lui dise ça, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu nous racontes, tu viens, etc. Ils l'ont complètement ils ont réfuté effectivement son avis en disant voilà, tu viens, tu veux annuler la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sans raison, etc. Alors qu'au départ c'était un hadith qui était complètement mensonger sur le prophète alayhi salatu wassalam. Barakallah fik, tout est terminé. Il y a juste un appel qu'on voudrait prendre, Inch'Allah. Une dernière question et on terminera là, Inch'Allah. Inch'Allah. Allo, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, justement, je voulais savoir concernant ce hadith faux, est-ce que, parce que j'ai entendu plusieurs fois me disant que quand on fait la prière, on se gratte 3 fois, ta prière est nulle. Est annulé. Est-ce que ça fait partie des hadiths faux ou c'est vrai? C'est quoi le hadith? C'est qu'on m'a raconté comme quoi qu'en faisant la prière et que vous grattez 3 fois, vous grattez 3 fois. Ouais, je n'ai jamais entendu ce hadith. Je ne le connais pas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il est, mais je ne l'ai jamais j'ai jamais entendu ce hadith. En tout cas, rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, je ne le connais pas. Se gratter 3 fois, 2 fois, 4 fois, c'est pour moi, c'est pas un hadith. Certains, effectivement, ça peut être rapporté à certains avis de certains ulama, effectivement, qui disent que quand tu fais des actions sorties de la prière, extérieures à la prière, il faut pas le faire de façon exagérée. Plus effectivement tu en fais, plus ça peut te sortir complètement de la prière. Celui qui ajuste ses lunettes, qui se gratte, tu le fais une fois de façon parce que sans le faire de façon attentionnelle, mais le faire toutes les 30 secondes, ça peut te sortir, qui disent les ulama, kathratu al-haraka fi as-salah, quand tu fais trop de mouvements extérieurs, qui ne font pas partie de la prière, tu fais trop de mouvements, ça peut faire effectivement sortir de la prière. Mais un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit se gratter 3 fois ça sort de la prière, ça me paraît, Allahu a'lam, je ne le connais pas. Donc c'est ce qui dit qu'il faut vraiment se méfier de tout ça. Oui, il faut se méfier. Moi, ce que je peux t'assurer, ma sœur, c'est si que ça te gratte vraiment, alhamdoulilah, et que tu t'es gratté 3 fois, tu sors pas de la prière. Parce que je préfère, alhamdoulilah, qu'on se gratte que de réfléchir, effectivement, parce que parfois quand on se gratte pas, c'est un waswas et on peut le garder en tête, effectivement, garde-tête, c'est que des fois on peut pas s'empêcher de ne pas se gratter. Et c'est plus c'est plus perturbant, barakallahu, c'est le terme que je cherchais, c'est plus perturbant de ne pas se gratter que de se gratter rapidement, et en tout cas on enlève ce problème-là, que de ne pas le faire. Après, se gratter, juste effectivement, c'est du jeu dans la prière, ça ne fait pas partie de la prière, il faut être concentré, ne pas être perturbé, ne pas dévier en fait de l'objectif premier étant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir le khushu', cette concentration, cette contemplation importante. Tout ce qui va venir la perturber est interdit. D'accord. Barakallahu Wafik. Alaykoum salam. Mohamed, on arrive à la fin, je te laisse terminer, Inch'Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. J'espère que, alhamdulillah, on ne vous a pas trop ennuyé pendant ce cours, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de bénir nos actes et de nous accorder la science bénéfique, et qu'il nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes, et qu'il nous fasse bénéficier de la science, et qu'il nous pardonne, alhamdoulilah, nos péchés, qu'il nous pardonne nos péchés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter à tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous ceux qui sont malades. Et je pense personnellement à quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et le purifie.
On se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine pour finir, Inch'Allah, cet épisode, en espérant que le retour de Cheikh, Inch'Allah Ta'ala, Cheikh Mahmoud, dans 2 semaines, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.